Hey, coucou les balances, comment ça va? Contente de vous retrouver. Très émue de faire votre lecture intuitive trimestrielle, les balances. Déjà, ben, bienvenue pour les tout nouveaux qui ne me connaissent pas. Un grand merci pour mes abonnés qui me suivent déjà depuis un petit moment. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour votre présence sur ma chaîne. J'ai eu l'occasion il y a quelque temps de faire un live spécial pour les balances. Et c'était le live le plus discret, le plus doux. Euh, je sens dans ma communauté, en tout cas du groupe des balances, beaucoup de pudeur, beaucoup de respect par rapport à mon travail. Et j'ai appris un peu à vous découvrir encore un petit peu plus lors de ce live et j'ai beaucoup apprécié cet échange qui était très harmonieux. Donc voilà, je voulais vous le dire. Merci beaucoup les balances. Donc, cette lecture intuitive, elle est particulière, elle va être un petit peu plus puissante que les autres parce que bah, j'ai déjà eu cet échange avec vous. Cette proximité m'a beaucoup aidé à répondre à quelques interrogations que j'avais, même si mon intuition me disait des choses, et puis pourtant, là, j'ai eu du concret lors de ce live. Donc, pour les nouveaux, cette lecture intuitive est basée sur 3 cartes qui ressortent de ma lecture intuitive annuelle pour les balances, donc de janvier jusqu'à décembre 2023. Si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à zapper cette vidéo et à aller regarder la vidéo annuelle des balances, qui est une très jolie vidéo. Elle s'intitule Balance année 2023. Voilà, et donc là, on va s'occuper de votre période d'anniversaire, les balances, donc octobre, novembre et décembre 2023. Là, on va parler un peu de cette intensité, de ce nouveau cycle d'anniversaire qui va arriver. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vous informe les balances que comme chaque année, je propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc si vous êtes intéressé et que vous aimeriez avoir une offre de moins 40% sur mes lectures, donc au lieu de 125 €, ça passe à 79 € la séance d'1 heure avec moi. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit WhatsApp et je vous communiquerai toutes les informations par WhatsApp. Voilà, donc pas d'email parce que je réponds pas. Enfin, je réponds à mes emails, mais avec beaucoup de retard. Et comme le rabais pour les balances est valable jusqu'au 23 septembre, ce serait dommage de louper le coche. Ok, donc voilà, ça c'est dit pour les balances. Est-ce que j'avais encore une autre information pour vous? Oui, je vais juste faire une petite parenthèse aussi par rapport au manque de confiance en soi. J'ai lu dans le live et aussi dans les commentaires en bas que effectivement cette réserve, ce manque de confiance, à vous de voir comment ce que vous l'interprétez, peut venir aussi effectivement de l'enfance pour certains et certaines, dû à peut-être des parents trop stricts, des parents trop souples ou des parents qui ne vous ont pas accompagné, comme tout parent, on est d'accord, je suis moi-même maman et je ne suis pas parfaite et mon éducation par rapport à mon fils n'est pas parfaite, on est tous, voilà, si on était toutes des mamans parfaites, le monde ne serait pas comme il est actuellement. Donc il y a des fractures, il y a des blessures, il y a des fissures dues à l'éducation, due à l'enfance. Pas pour tous, mais de ce que j'ai pu sentir un petit peu dans mes tirages, ce manque de confiance vient, il y a un passé. D'accord? Cette année 2023, depuis le début de l'année, on a senti cette première carte, qui est donc la carte du mois de janvier, si je reprends votre tirage. Juste un petit instant. Ouais, c'est la première carte, donc celle du mois de janvier. Il y a eu une bonne période d'introspection. Certains balances ont décidé de prendre un peu de recul avant de prendre une décision et de s'écouter. On a eu de belles opportunités pour vous sur le plan professionnel et une belle évolution sur le plan personnel. Ok, donc là, on va regarder maintenant ce dernier trimestre. Certaines informations que je vais communiquer là, aujourd'hui, peut-être que vous l'avez déjà vécu. Ok, peut-être. Voilà. Et puis pour certains, ça peut arriver, c'est peut-être déjà arrivé au mois de septembre, ou pour d'autres, ça va peut-être arriver
d'ici ces 3 prochains mois. Ok, voilà, c'est parti. Donc, pour les balances, n'hésitez pas, les balances, à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Et il y a aussi également un petit bouton merci si vous aimeriez faire un petit don pour la chaîne. Voilà, ça c'est dit. Allez, maintenant on passe au turbo. On va parler de ce turbo, de cette intensité. Donc là, plein mois d'octobre, hein, tac. Là, on est dans vos énergies. On va aller un petit peu plus vite. Donc là, quand on a la carte de l'intensité, il faut mettre la ceinture. On va regarder tout ce qui va se passer tout autour de vous au mois d'octobre. Mais donc là, ça peut être des opportunités professionnelles, une rencontre sentimentale, une remise en question qui fait toute la différence. C'est du changement, c'est de l'évolution. On n'arrive plus à vous arrêter tellement que ça va vite. L'intensité, ça peut être boum, un contrat signé et paf, on déménage. Hein. Tu vois, il y a plein de choses qui se mettent en place. Ou tac, je rencontre quelqu'un et puis vite, on se met en couple. Attention aussi un peu à cette rapidité. Pour moi, l'intensité chez la balance c'est pas négatif chez vous, parce que cette intensité vient de cette réflexion, vient de tout ce temps que vous avez peut-être pour certains perdu à analyser, à réfléchir avant de prendre une décision. Voilà, quand la balance, elle prend une décision et c'est acté, après on ne vous arrête plus, on n'arrive plus à vous arrêter parce que tout a été minutieusement bien réfléchi et là vous êtes confiant, confiante, on peut y aller. Alors au niveau du travail, on va regarder les cartes qui l'entourent. Hein. Au niveau du travail, on peut avoir un petit peu de pression professionnelle. Hein. Voilà. Donc, si vous êtes un peu en manque de confiance ou si vous faudra s'accrocher parce qu'il y aura de l'intensité. On va vous demander peut-être un petit peu plus. Ou si vous êtes chef d'entreprise, directeur ou cadre ou supérieur ou dans la politique, vous pouvez mettre un peu de pression avec vos collègues afin que ça avance maintenant beaucoup plus vite parce que vous avez ces objectifs. Si vous êtes étudiant, hein, ou vous êtes en train de réviser, donc là, c'est peut-être la dernière ligne droite, je ne sais pas dans quelle formation vous êtes, mais vous démarrez peut-être très rapidement. On peut avoir quelque chose de fougueux aussi, hein, c'est peut-être le coup de foudre. Hein. On peut avoir aussi pour certains le coup de foudre. On va rencontrer une personne et puis ça peut aller très très vite. Tout peut aller très vite ce mois d'octobre, d'accord ? Donc, on va prendre l'oracle des miroirs et puis on va parler de cette intensité pour la team des Scorpions octobre 2023. On va prendre en rafale les cartes ici pour... voilà. Alors, on a une séparation. Elle a sauté toute seule. Hein. Tu as vu la carte, hein, comment ce qu'elle a fait. Donc, on se sépare. Alors, cette carte séparation, elle a plusieurs... elle a plusieurs aspects. Sur le plan professionnel, elle peut nous indiquer que maintenant on prend un peu des distances peut-être avec des collègues ou avec une situation et maintenant on va un petit peu plus vite. On était trop attaché à quelque chose. Sur le plan sentimental, on accepte un espace ou une distance où vous allez peut-être parler d'espace ou de distance avec votre partenaire. Ça m'étonne, hein. Chez les balances, c'est pas ça. C'est peut-être votre partenaire qui demande un espace ou une distance et que pour vous, c'est peut-être un peu... Voilà, avec la carte hérédité, c'est peut-être un peu difficile de vivre séparé de l'être aimé. Voilà, on a un petit peu, peut-être un petit peu de culpabilité. On continue, on va regarder, mais on a le miroir magique ici, très bien. On a la carte de l'enfant, voilà. On a de l'argent ici, 2 fois la carte hérédité, je prends une autre carte. 2 fois la carte de la clairvoyance. On amplifie. Ok, j'amplifie ces deux-là. Et on prend la carte de la parole. Ok, très bien. Et en dos de deck, on a la carte de la chance. Ok, donc il y a quelque chose qui s'amplifie ici. Avec la clairvoyance. Donc, alors, soit vous... Alors, je vais parler de ce qui est très fort ici. Parce que j'ai vu les doublons. Donc, moi, je double mes oracles, comme vous savez. C'est ma méthode, hein, d'accord. Et j'ai quelque chose d'extrême avec le contrôle et la carte de l'hérédité. Alors, on va d'abord parler de ça, puis après, je parle du reste, ok. Alors, la carte de la clairvoyance,
Chez les balances, chez vous, c'est le contrôle. C'est tout le temps comme ça. Ça vient souvent, ça. Et ça fait partie intégrante de vos compétences ou de vos besoins. Besoin de tout contrôler. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez contrôler? Mais c'est avec intensité. Pour moi, c'est même trop, à mon avis personnel, vu que j'ai sorti 2 fois la carte clairvoyance. Donc, alors, soit c'est trop de clairvoyance, trop de médiumnité, ou trop, on est trop dans ce milieu-là. Attention, on lève le pied, ok. Euh, Là, ça nous indique par ce tirage de diminuer un peu, peut-être trop de vidéos sur YouTube, ou peut-être trop de demandes de voyants, ou voilà, trop besoin d'être dans le contrôle. C'est un besoin. Là, c'est trop, d'accord? On vous demande, parce qu'il y a la carte intensité, c'est trop fort, peut-être de diminuer. Alors, si j'ai parmi nous ici des voyants ou voilà, sachez qu'il y a des moments, franchement, c'est bon d'arrêter un coup, hein. Voilà, si c'est trop, moi je le fais de temps en temps, j'arrête de prendre les cartes hein, pendant une semaine, 2 semaines. Voilà, ça m'arrive, oui, ça m'arrive d'arrêter, ça revient après avec beaucoup plus d'intensité. Ok, voilà, comme s'il y a un temps où vous devez arrêter parce que c'est trop. Voilà, trop par rapport à la clairvoyance. Maintenant, si c'est le contrôle, ça, je peux rien dire parce que c'est un peu votre force, les balances. Vous aimez bien contrôler, vous allez pinailler. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est tout contrôler, partout, partout, partout. C'est peut-être un peu trop. Au niveau du couple, on peut être aussi avec l'envie de tout contrôler, ce que la personne elle fait, où elle dit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle... Vous voyez, c'est trop. On a quelque chose en trop ici, les balances. Alors, soit c'est vous qui contrôlez trop, ou soit ça peut être votre environnement ou votre partenaire qui vous contrôle et vous ne supportez pas ce contrôle. Ou ça peut être tout l'effet inverse, ça peut aussi vouloir nous indiquer que vous n'êtes pas du tout contrôlant, contrôlante, ce qui m'étonne pour une balance, mais bon, c'est possible, hein. Vous pouvez avoir un autre ascendant qui vous pousse à... Alors, soit vous n'êtes pas du tout dans le contrôle, puis là, on vous invite vraiment à ouvrir les yeux. Ça peut être ça aussi, hein, ça peut être l'effet inverse. Ça peut être, ouais, on vous invite à contrôler un petit peu plus ce qui se passe autour de votre couple, ou de ce qui se passe... voilà, à toi de prendre... pour moi, je le sens en trop, hein, ce n'est pas positif pour vous et ce n'est pas positif pour le couple. Voilà, donc on peut diminuer un peu le contrôle. Voilà, à toi de voir comment tu prends, ok? La carte hérédité. Alors, comme je l'ai sorti en trop, pour moi, j'ai quelque chose qui est étouffant avec les parents. La carte hérédité, c'est toute la famille en fait, c'est ses valeurs, c'est vos racines. Ça peut être, bah, c'est comme j'ai lu des commentaires dans ce sens, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo intitulée Balance questions-réponses. C'est une vraie petite pépite, c'est très doux, c'est fluide, ça vous correspond tout à fait. Et les commentaires qui sont en bas, je crois qu'ils sont même mieux que la vidéo. Enfin bon, bref, tu verras. Oui, on a une culpabilité qui peut venir de l'enfance. Oui, on a peut-être ce manque de confiance qui vient de l'enfance. Et c'est en trop, en fait. Comme si vous comprenez, hein, comme si maintenant c'est beaucoup plus clair après cette introspection, vous réalisez qu'effectivement, j'ai peut-être des... mais ces peurs, en fait, ça vient d'où? Ah, mais ces peurs viennent de ma mère, en fait. De mes descendants. Mais cette peur que j'ai, peur de manquer, tu vois, avec l'argent, culpabilité, peur du manque, en fait, mais ça vient de mes grands-parents, ça vient de ma mère. Mais moi, j'ai envie de me séparer de cette peur, en fait. Je me sens, c'est trop. Voilà. Voilà, c'est parfait les balances, c'est très bien ce que je ressens ici. C'est comme si vous êtes en train de réaliser, mais ouais, cette peur, ces angoisses, ce manque de confiance, ça ne m'appartient pas. Et ça vient en fait de mes ancêtres, de mes parents. En fait, c'est mes parents qui ont peur. C'est mes parents qui ont toujours eu peur du manque. Cette peur, c'est pas la mienne en fait. Je suis dans une nouvelle génération ici. J'ai des nouvelles dynamiques. J'ai des choses que je peux faire. J'ai des coups de chance. J'ai des opportunités au niveau du travail. J'ai plein de choses. Cette peur ne m'appartient pas. Je suis quelqu'un d'éveillé, je suis souvent sous le contrôle, je peux réaliser mes choses par moi-même. Alors,
Cette carte, ce tirage, j'ai même, tu vois, un coup de chaleur qui est en train de prendre. Ça, c'est une prise de conscience. Stop avec ce manque de confiance. Stop avec ces peurs et ces inquiétudes. Je vais me donner mes coups de chance. Je vais aller chercher mes opportunités. Je suis épuisée, vraiment, je suis épuisée de culpabiliser par rapport aux autres. Ça me fatigue. Voilà. Moi, vous savez, en coaching, pas que je sélectionne mes coachés, mais les gens qui me contactent, j'aime bien les gens quand ils en ont ras-le-bol. Tu vois, quand t'as la barre, là, t'en peux plus, t'en as marre. Moi, j'adore ces gens quand ils me contactent vraiment avec le truc, oui, écoutez, Léna, j'en peux plus, j'en ai marre. Je dois travailler sur cette problématique, c'est pas possible. Parce que je sens que c'est là où ça bloque. Et donc, c'est ce que je ressens ici, en fait. Vous sentez qu'il y a un blocage à quelque part et que c'est dû à l'enfance pour certains avec la carte hérédité. Donc, ouais, il y a des trucs, je vais me séparer de ça parce que, en fait, alors, bien évidemment, ça m'appartient. Bien évidemment, bien évidemment, je fais partie de cette lignée, de cette famille. Dans toute ma famille, ils ont tous peur de perdre, peur de manquer, peur. On peut avoir aussi la peur de la réussite. On n'en parle pas beaucoup de cette peur, hein, mais il y a aussi la peur de réussir. Alors, ça peut être plein de choses, mais ça vient de l'enfance, d'accord? Et là, la balance, elle a appuyé dessus. Vous avez exactement trouvé la petite faille, peut-être. Alors, soit vous faites un travail de développement personnel intense depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années, où vous travaillez sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, vous êtes dessus, vous en parlez, vous avez peut-être un coach, ou vous allez voir une psychologue, ou quelqu'un qui va vous accompagner à travailler sur ces peurs. Et là, vous vous donnez les chances, ok? Vous vous donnez toutes vos chances parce que, parce que, parce que vous êtes conscient, en fait, qu'effectivement, en fait, on me dit que que vous voyez, que vous êtes conscient, excusez-moi, j'en perds les mots, que vous êtes conscient, que vous voyez que vous pouvez aller plus loin, en fait. Mais que il y a cette partie là-haut qui vous embête. C'est toutes ces petites peurs, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire, les balances? On va prendre les choses en main. La carte de la chance, on peut percevoir ici une main. Qu'est-ce qu'on fait avec la main? Ils ont voulu représenter avec la carte de la main, avec une main sur cette carte de la chance. Je pense que tu vas réaliser que tout est entre tes mains, d'accord? Que tu as... alors, soit tu travailles dans un métier manuel. On peut percevoir un pouce ici, tu vois, un pouce qui nous ramène au boomerang. Il y a quelque chose, il y a une réussite, il y a quelque chose qui revient à vous, un coup de chance. On nous dit c'est ok. Avec le pouce, on fait ok, c'est ok pour moi. Donc c'est ok pour vous. Avec l'index, on peut percevoir ici un index. Avec l'index, vous êtes conscient qu'il... Tu vois, avec l'index, on fait quoi? On pointe du doigt. Hein, comme sur cette carte, on te culpabilise, on te dit que c'est comme ça. Peut-être que vous allez prendre maintenant les choses en main et puis arrêter ce système d'accusation. Et non, stop, à vos parents ou à la famille ou au mari, non, je, je, je décide maintenant que l'on arrête de me culpabiliser, que je ne veux plus me sentir coupable, je ne veux plus sentir ce sentiment de qu'on me pointe du doigt. Ou peut-être l'effet inverse aussi, vous arrêtez peut-être avec le jugement, d'arrêter de juger ou de pointer, ok? Je vais pas le faire, mais on a le majeur, hein, le doigt ici central. Je te laisse deviner quelle est la symbolique que l'on peut faire avec ce doigt. Je vais pas le faire ici, mais je pense que tu en conclus que ça veut dire ras-le-bol.
Stop à cette culpabilité. Stop à ces héritages que j'ai reçus, à ces valeurs qui ne me correspondent plus. Stop, j'arrête. Maintenant, je passe à autre chose. On peut avoir avec l'annuaire ici l'envie maintenant de s'unir. Hmm. On ne parle pas trop de sentimental ici dans ce tirage, mais on a peut-être envie maintenant, oui, j'ai envie de construire. J'ai envie de, j'ai, j'ai envie de parler d'amour en fait. J'ai envie de lui mettre la bague au doigt peut-être pour certains. J'ai pas envie de vivre seule. J'ai envie de vivre avec elle. J'ai envie de vivre avec lui. Euh, L'annuaire, peut-être tout simplement que vous, vous, vous êtes connecté avec vous-même, c'est-à-dire que ben, c'est comme un mariage avec vous-même en fait, vous êtes bien avec vous-même, ok? Il y a une union ici. Et enfin, avec le dernier doigt, qu'est-ce qu'on fait avec l'auriculaire? Ben, chacun fait un peu ce qu'il veut avec l'auriculaire, mais on a peut-être tendance un petit peu à se gratter un peu l'oreille. Vous êtes peut-être avec l'auriculaire un peu plus attentif. Vous êtes plus attentif ou peut-être que maintenant vous allez vous boucher l'oreille, peut-être arrêter. Qu'est-ce qu'on fait avec l'auriculaire? Bah, c'est un doigt qui est, ouais, il est pratique à mettre dans l'oreille. Est-ce que peut-être vous allez vous boucher les oreilles, arrêter d'écouter peut-être ce que l'on vous dit, et puis enfin prendre les choses en main? Est-ce que peut-être il serait intéressant d'écouter un peu plus, d'être à l'écoute de vos partenaires ou d'être à l'écoute sur le plan professionnel? Voilà, en tout cas, on a un coup de chance. On a un coup de chance qui se présente à vous ce mois-ci, ce mois d'octobre, votre mois d'anniversaire. Hein. On va parler maintenant des aspects positifs, parce que là on a parlé un petit peu des excès. Pour moi il y a un excès avec le contrôle, il y a un excès avec la famille, il y a trop avec la famille. Maintenant, parlons du positif. Alors, intensité, miroir magique, à toi de voir comment ce que tu l'interprètes, mais c'est vraiment, maintenant je vais prendre encore plus soin de moi. C'est travailler sur son estime de soi. Là, on va travailler à fond sur sa confiance en soi. Parce qu'on a débloqué quelque chose peut-être par rapport à la famille. On se donne ses chances maintenant. C'est mon année, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc on a un commencement, ça peut peut-être démarrer assez vite le mois d'octobre. Et ce que je suis en train de parler ici, je sais, parce que j'en connais en consultation privée, la carte de l'intensité, ça a déjà commencé depuis février-mars. Des nouveaux postes, des nouveaux challenges, des nouvelles opportunités, un nouveau couple, et puis tout démarre très rapidement, ok? Pour moi, on peut avoir une très grande entrée d'argent ici avec la carte argent en bas. Donc je pense que vous allez parler de finances. Alors si vous travaillez dans un milieu bancaire, on a peut-être des nouveaux projets à prendre en main assez rapidement. On a des gros investissements peut-être pour vos enfants. Scolaires ou peut-être des vacances ou des projets ou des séjours linguistiques ou des formations. Voilà, on a un investissement ici peut-être pour les enfants. Ici, on vous voit très proche, très 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 proche de vos enfants. À vraiment, peut-être parce que vous avez appris des choses ici par rapport à vos parents et vous ne voulez pas créer les mêmes peurs peut-être ou les mêmes manques de confiance ou les mêmes valeurs, vous allez peut-être les adapter. Alors ici, on n'a plus peur de parler d'argent, d'accord? Vous allez, pour certaines balances, gagner un petit peu plus d'argent que d'habitude, où il y a des entrées ici en octobre ou ces 3 prochains mois, où maintenant on va peut-être investir sur les enfants ou parler d'argent en famille, il y a quelque chose comme ça.
On peut casser la tirelire pour certains et se lancer enfin dans un projet qui vous passionne. Alors j'ai envie de vous poser la question, quels sont les projets? Alors on me dit 3. Oh bah tu peux mettre carrément 5. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Quels sont les 5 projets? On me dit que vous avez 5 projets pour l'année 2024 que vous aimeriez mettre en place. Ce sont des projets financiers. Carrément, ouais, j'ai 5. C'est des projets financiers qui peuvent être très importants pour vous. Comme si on me dit de vous dire ici de travailler sur, de mettre un petit peu d'argent un peu partout, ou d'investir différemment, ou je vous vois avec un travail, et puis avec un autre revenu à 10%, avec un autre revenu à 20%. Enfin, je vous vois fructifier de l'argent comme ça. Voyez ce que je veux dire? C'est des belles opportunités financières. Alors pour ceux qui travaillent dans le digital, hein, comme vous le savez, il y a plein de possibilités. Il y a des affiliations, je ne vais pas tous les citer ici parce que voilà, mais peut-être que vous allez travailler maintenant et puis avoir d'autres revenus. Ok. Pour ceux qui sont salariés, ben, ça peut être un 13e salaire, bonus, 14e salaire. Voilà. Voilà pour les balances. Je vais prendre juste 2 cartes ici. Donc, alors, il y a aussi de la chaleur. Peut-être que pour certains, vous partez en vacances. Et puis pour d'autres, on sent, mais pas pour tous, hein, de grosses dépenses. Voilà, on va dépenser un peu son argent, on va se faire plaisir, tout en contrôlant bien évidemment, hein. Le sentimental n'est pas évoqué ici. Mais ce que je peux dire, c'est qu'on peut avoir un coup de foudre, quelque chose de très chaud avec l'intensité. On a envie que ça avance peut-être un petit peu plus rapidement. Avec la carte de l'argent, ben, ça roule plutôt bien. On a... Ouais, j'ai envie d'aller ici, là, c'est pas très agréable. Je sais que vous aimez pas. Je vais parler de choses que vous n'aimez pas, les balances. Permettez-moi d'appuyer ici sur cette zone. Je sais que vous aimez pas quand on parle de cette communication mystérieuse que vous pouvez avoir parfois. Juste un petit instant, on va... Je vais prendre une carte sur la carte parole pour voir si c'est... Ouais, voilà. Peur de déranger. On a une discussion, on a ici, chez les balances parfois, peur de prendre la parole, peur de déranger, peur de blesser. C'est très contradictoire, parce que je sais que les balances, quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites, hein, ça passe pas par quatre chemins, et puis vous êtes assez direct, ça sort. Mais j'ai l'impression que peut-être pour certains, vous allez travailler sur cette communication et peut-être vous ouvrir un petit peu plus. Là, je parle plus sur le plan sentimental, afin que l'on puisse mieux vous découvrir. Voilà. La clairvoyance que je disais tout à l'heure avec la carte de l'automne, c'est on lâche un peu. D'accord. Comme si on a envie de me dire qu'on peut lâcher ici un peu le côté addict. Il y a les feuilles qui tombent, c'est l'automne, on lâche un peu. D'accord? Pas besoin d'y mettre trop d'intensité. Laisse tomber certaines choses. Laisse tomber peut-être, lâcher un peu le contrôle. On lâche un peu le contrôle. Ça vous parle ou pas? C'est très personnel ici, je pense, hein, ce message. Et puis, miroir magique avec la carte espoir, ben, c'est très positif. Il y a vraiment de l'espoir pour vous. C'est un excellent mois qui va beaucoup bouger pour la team des balances. On va prendre une carte ici, 3 d'Ariel. Faites ce que vous aimez. Ok. Évolution professionnelle ou artistique. Alors je l'ai dit tout à l'heure avec les mains, donc pour les artistes, hein, ou peintres, ou voilà, on a un coup de chance ici au niveau professionnel ou artistique. Travailler en équipe et coopérer. Très bien. Deuxième carte pour les balances.
Et ensuite, on va passer au mois de novembre. 3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. C'est votre anniversaire. En plus, ça, c'est votre période d'anniversaire. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc là, on a peut-être des excellentes nouvelles par rapport à vos enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être votre enfant intérieur qui se sent vraiment bien et en harmonie ici avec vous. Voilà, très bien. Là, on va passer le mois d'octobre. Et on va passer maintenant au mois de novembre pour la team des balances. Hop. Carte plus douce. Donc on sort un petit peu de cette énergie d'intensité, mais je vais quand même la garder parce que elle pourrait y revenir encore. Alors au-delà de l'illusion, pour moi, c'est vos intuitions, d'accord? C'est votre côté visionnaire, c'est cette perception des choses. On me dit que vous êtes connecté, en tout cas. Cette carte, au-delà de l'illusion, vous pousse à vraiment maintenant prendre du temps pour vous connecter à votre guidance interne et non plus les guidances que l'on peut voir sur YouTube, mais de vraiment rester connecté et d'apprécier des moments avec vous, d'écouter peut-être votre enfant intérieur. La carte au-delà de l'illusion, c'est la pureté, c'est la sagesse, c'est la douceur. Il y a un peu plus de légèreté ici au mois de novembre. Et tout se met en place en fait. Voilà. C'est très doux, les balances. Donc là, c'est un peu des énergies... Alors, soit vous avez mis toute cette intensité au mois d'octobre, et puis là, il y a comme un lâcher-prise en novembre. D'accord. Vous avez de plus en plus confiance en vous, ou en tout cas, vous travaillez sur... Je crois que vous avez compris, vous avez analysé, vous avez enfin compris, ou vous avez pris conscience de ce qu'il faut adapter en fait. Pas forcément changer, mais adapter. D'accord, on continue. Alors, je parlais au mois d'octobre. C'est un très joli message que je reçois ici pour les êtres de lumière ou bien pour des gens qui sont en train de monter spirituellement. On vous demande de lâcher un peu. Hein. Ouais. De lâcher un peu le milieu spirituel. Un temps. Quand je dis lâcher, c'est de diminuer peut-être, d'être plus dans la nature, de lâcher un peu. Peut-être que c'était un petit peu trop. Et là, vous allez recevoir, quand on lâche, c'est là où on reçoit de très très beaux messages. Ok, comme un voyage. Vous donnez cette possibilité d'aller explorer ailleurs en fait. Voilà, vous explorez, vous allez voyager. Alors, soit vous allez voyager, ou soit vous allez enfin vous explorer. Avec la carte voyage, c'est apprendre à vous explorer. On continue. On continue. Encore, on a envie de parler d'argent ici. Hein. Il y a une peur d'argent ici. On a envie de parler d'argent. On a envie de parler d'abondance. Ok. Voilà. Ici, peut-être que en ce mois de novembre, vous allez peut-être un petit peu douter. D'accord ? Douter de personnes ou douter de vos capacités ou douter d'une communication que vous allez recevoir. Peu importe. Ici, on sent qu'il y a quelque chose qui démarre. Les balances, vous n'avez pas le choix en fait. Vous n'avez pas le choix. Ce sera comme ça, comme un nouveau départ. Mais ce nouveau départ, en fait, ou cette nouvelle vie, parce que vous venez de rentrer dans un nouveau cycle là maintenant, il n'y aura plus place au doute. D'accord? On a la carte doute ici. Ça, c'est votre spécialité hein, de douter, d'être sceptique. Et c'est une qualité hein, que d'être sceptique. Moi, on me dit que c'est OK.
Sur certaines choses, vous allez être peut-être un peu sceptique. Et c'est OK, d'accord? J'ai des entrées d'argent, les balances, dues à votre travail, dues à la créativité, dues à la lecture peut-être, parce que vous allez écrire un livre, il y a de la rédaction, peut-être que vous travaillez dans un milieu touristique, donc si vous hôtel, transport, voyage, voilà. Là, il y a du mouvement et quelque chose qui bouge. Vous allez peut-être travailler dans le milieu touristique pour certains. On a de l'épanouissement parce que vous allez découvrir, mais c'est vous tout seul. C'est dû à cette intensité du mois d'octobre. Vous allez prendre conscience de votre richesse, peut-être de cette richesse intérieure, de toute cette abondance. euh, vous allez apprendre à vous aimer. On vous sent très épanoui. On se lance dans un projet peut-être un peu créatif. Alors la créativité, pour moi, ça peut être dans le milieu esthétique, hein. Il y en a certains, vous aimeriez travailler, je sais pas, chirurgie esthétique. Ça peut être quoi? Ça peut être dans le mannequinat, dans la beauté, tout ce qui est un peu harmonie comme ça, dans le coaching d'image, dans l'accompagnement thérapeutique, dans le transport, où vous allez créer un nouveau poste. Alors ça peut parler aussi du milieu médiumnique, hein. Voilà, il y a un démarrage, hein. Il y a quelque chose qui démarre. On vous sent plus épanoui. Moi, j'ai envie de parler de votre confiance, les balances, même si ce n'est pas écrit ici sur cette table. Confiance, doute, enfant. Voilà, alors possible que votre enfant intérieur doute un peu, c'est pas vous, hein. Et donc là, on vous invite maintenant à le rassurer. Tout va bien se passer. Tout est sous contrôle au niveau de l'argent. D'accord? Tout est sous contrôle. On avait la carte contrôle ici en bas. Tout est sous contrôle au niveau de l'argent. D'accord? Je prends soin de mon budget. N'aie pas peur. On va voyager, on va bouger. Effectivement, les choses vont bouger maintenant pour moi. Parce que j'ai envie de bouger. Parce que votre enfant intérieur vous dit qu'il a envie de sortir de cette situation qui n'est plus harmonieuse. On peut parler des balances où on sort peut-être d'un poste, hein. Vous allez peut-être avoir une opportunité pour un autre poste. Alors tout ça, ça vous fait peut-être un petit peu peur, hein, parce que vous avez peut-être eu l'habitude de toujours au même poste. Mais là, on a du nouveau, les balances. On a du changement. On a des belles opportunités qui se présentent à vous. Là, vous ne pourrez pas dire non. On m'invite à vous parler d'un poste créatif où vous travaillez avec les mains, d'accord, et peut-être plusieurs revenus avec la carte de l'abondance, ok. Alors cet épanouissement, pour moi, c'est comme si on va vous dire oui. On a une opportunité ici en novembre, ça peut être le mois d'octobre aussi, hein. On va vous dire oui. Soit vous avez postulé et on va vous dire oui pour ce poste, soit au niveau d'une rencontre ou sur le plan sentimental, vous êtes bien, vous êtes en harmonie avec vous-même, vous êtes bien avec la personne que vous aimez. Il y a un commencement, il y a quelque chose de très harmonieux ici, très doux. Vous laissez peut-être l'occasion à l'être aimé d'apprendre à vous découvrir un peu plus. En fait, pour certains, de ce que j'ai ressenti dans mon tirage annuel, le fait de ne pas s'ouvrir avec l'être aimé, on n'apprend pas en fait à vous connaître en profondeur. On a juste un peu cette surface. Et ben là, ça va être un peu différent. Là, vous laissez en fait vos partenaires vous découvrir.
Et vous allez voir que, waouh, en fait, il ou elle-même, exactement comme ça va ça va donner une harmonie, en fait, au niveau du couple. D'accord? Donc, sur le plan sentimental, on est sur quelque chose de pur, de sage et qui bouge, d'accord? Encore avec la carte intensité, on a la carte mouvement. Cette personne pourrait être du signe du Scorpion. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais cassé ma carte du mouvement ici. Elle est cassée, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est cassée en deux. Et je me souviens que c'était chez les scorpions. Donc voilà, peut-être qu'il y a un départ ou il y a un voyage avec un être, avec une personne du signe du scorpion. Voilà. En plus, ça, c'est très compatible, scorpion, balance. On continue. On va regarder ici. Hop. On va regarder ici. Boum. Voilà, il y a quelque chose avec l'argent, hein, où on pointe, c'est cette peur. Il y a quelque chose, vous avez peur par rapport à l'argent, les balances. Pourtant, c'est en train d'arriver. Hein. Là, c'est comme s'il faut lâcher un peu prise avec une peur ou une inquiétude. On continue. Voilà. Ah, c'est peut-être un nouveau travail. Mhm. Un environnement que vous ne connaissez pas. Ouais. Les balances, vous allez avoir une opportunité au niveau du travail. Ok, un poste, il y a un examen ici, où il y a quelque chose qui va bouger au niveau du travail pour vous. Alors, soit c'est novembre, soit c'est décembre ou janvier, mais ça bouge, d'accord? Un poste, pour moi, à autorité, un poste supérieur que celui que vous avez actuellement. D'accord? On va regarder ici un petit message pour les balances, un petit message angélique. 6 d'Ariel, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Donc on a quelque chose qui tombe dessus ici avec la carte de l'accusation. Comme par magie, marque de gentillesse, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Donc il y a quelque chose qui tombe, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Waouh! Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant, vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Et on prend encore un dernier message pour vous. Je crois que je l'avais tiré avant pour un autre signe, c'est pas grave. 4 de Raphaël, on a la guérison ici. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Très bien, les balances. On va passer maintenant au mois de décembre. Avec la carte accusation, ça peut aussi nous parler de défendre ses droits. Peut-être vous allez demander une augmentation et puis vous allez quand même vous battre pour avoir un autre ou si c'est au début d'un entretien, pour avoir un revenu qui correspond à vos objectifs. Voilà, en tout cas, il y a une protection au niveau financier hein, pour la team des balances. Parfait. Et puis enfin, on va terminer l'année avec la carte des possibilités. Chez les balances, la carte des possibilités. Alors écoutez, cette carte, c'est très léger. Hein. C'est une carte qui nous parle que tout est possible maintenant. De vraiment. Alors l'aigle, il prend son envol, il est libre et il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut et à n'importe quel moment. C'est-à-dire que cette carte des possibilités, elle a sa valeur lorsque l'on a fait un gros travail sur soi et qu'on a travaillé ici en début d'année sur le regard des autres, sur le manque de confiance. Voilà, si on a fait un travail personnel sur soi, oui, cette carte, elle est puissante parce que maintenant on est libre, je fais comme je veux, où je veux, je m'en fous de Bernard, de Philippe, de Jean-Claude, j'ai pris cette décision, je prends mon envol, je sais où je vais, je suis libre. Donc cette carte, c'est un mois qui pourrait être très puissant pour ceux qui ont bien évidemment fait un travail. Maintenant, on a plein de balances. Il y en a qui ont peur de prendre cet envol.
ont peur d'y aller. Se disent, mais je... Alors, cette carte, pour moi, pour ceux qui ont un manque de confiance, ceux qui ont peur, cette carte, elle vous pousse à y aller. La carte des possibilités dit, alors essayez peut-être de prendre votre envol, soyez accompagné par un autre aigle, par exemple. Essayez de... Vous avez cette opportunité, vous pouvez... Cette carte, en gros, elle dit, oui, tu peux, en fait. Si tu te posais des questions par rapport à est-ce que je peux mettre... Oui, je peux me mettre à mon compte, j'ai peur. Bah, cette carte, elle te dit oui, tu peux. Oui, tu peux parce que tu as les compétences. Parce que tu as des qualités, tu as des qualités qui sont le contrôle, qui sont la communication, tu prends du temps pour prendre une décision, donc il y a des choses qui sont favorables effectivement pour pouvoir te mettre à ton compte. Cette carte, on va regarder si j'arrive à bien la placer pour que ce soit un tirage général, mais c'est assez personnel. Donc, pour moi, si tu as fait un excellent travail sur toi toute l'année 2022 et 2023, là, tu prends tes clics et tes claques et tu t'envoles. Tu te donnes, c'est-à-dire que tu te donnes toutes les possibilités pour réussir. Et là, il va y avoir des opportunités. Tout est possible. C'est open, c'est ouvert. Alors attention, le ouvert, avec une personne qui manque de confiance en soi et qui a peur, bah, la porte, elle peut être ouverte, la personne, elle ne part pas. Hein. Voyez, donc c'est un peu difficile cette carte, mais c'est pas grave, on va y aller. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est ce que j'ai senti dès le départ, c'est que quand on est un aigle, en fait, on a peur de rien, en fait. L'aigle, il est au-dessus, tu vois, il faudra aller regarder la symbolique de l'aigle si tu veux. Mais ici, on te demande de te comporter comme un aigle. L'aigle, il a quoi comme avantage, lui? Déjà, il est très léger, hein, il ne porte pas beaucoup de poids sur lui. Tu vois, il y a quelque chose de léger dans ses ailes. Voilà. Il a une excellente vision, l'aigle. Hein. Il voit... Ah, c'est intéressant, j'avais vu une vidéo dernièrement d'un aigle euh, qui survolait en fait un lac, ou plutôt une mer, non, il survolait une mer, et il avait réussi à prendre un poisson super rapidement. Il survolait comme ça, et puis il est rentré dans l'eau, mais juste un coup de tête, tu vois, il a pris le poisson, il est reparti. En fait, je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais c'est en fonction de votre vision, hein, vous aimez bien contrôler. Donc l'aigle, lui, ce qu'il a, il a toujours une longueur d'avance. Vous avez toujours, vous, les balances, vous avez toujours une longueur d'avance par rapport aux autres. Du fait que déjà vous prenez trop de temps pour prendre des décisions, vous avez une très longue, comme l'aigle. Voilà, vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul avant de prendre une décision. Et si on prend encore cette métaphore ou cette image que j'ai eue, et ce qui fait que comme vous êtes rapide, ou on voit cette intensité qui est là, on peut voir une problématique et vite sauter dessus, ou une opportunité et vite sauter dessus. Moi, je pense que vous allez travailler ce mois de décembre sur la rapidité d'exécution. Parce que vous avez quelque chose qui ralentit parfois les balances, mais ça c'est la Vierge qui parle, bien évidemment je ne suis pas balance, donc je ne comprends pas le processus, mais il y a quelque chose des fois que vous faites qui ralentit le processus. C'est-à-dire qu'on était bien lancé et tout d'un coup, tu vois, on a envie de commencer avec la carte d'instabilité. On peut venir avec quelque chose qui, non, c'est peut-être pas le bon moment, non, j'ai peur, non, j'ose pas, non, c'est ça, non, mais voilà, c'est ce manque de confiance qui peut ralentir. Or, on vous invite, alors peut-être, hein, au niveau du tirage que j'ai fait du mois précédent, c'est de reprendre le contrôle. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans le contrôle que tout est possible?
Ouais, oui, ça peut être ça. Effectivement. Bah, tu vois, regarde, on est là. Ouais, c'est incroyable, hein, tu vois. Bah, je vais quand même battre les cartes parce que on a encore les énergies d'avant. Donc, peut-être qu'il y a eu un lâcher-prise au niveau du contrôle. Et là, vous reprenez le contrôle. Vous reprenez les choses en main ici au mois de décembre. En fait, je crois que vous voyez que, en fait, ouais, c'est vrai que je peux avancer sur ce projet, en fait. C'est moi qui a peur, mais en fait, c'est vrai que tout est possible, en fait. Comme une prise de conscience, en fait. Vous avez une autre vision ici. Vous avez une vision sur du 360 degrés. Une nouvelle, voilà, plutôt. Une nouvelle vision. Alors, ça peut être ça. Euh, alors, ça peut être une nouvelle clairvoyance. Alors, si vous êtes dans la clairvoyance, peut-être que, voilà, là, vous développez encore et encore vos facultés médiumniques ou vos facultés intuitives. Moi, j'ai l'impression que vous allez peut-être déménager ou prendre un nouveau poste ou partir pour un nouveau poste. Ou vous êtes en train de voir, on va vous contacter pour un nouveau poste. Un poste plus... Un poste un peu froid comme ça, un peu autoritaire, un poste à l'État, un poste de fonctionnaire ou un poste à la police, pompier, dans une prison ou aux impôts. J'ai quelque chose, un poste en service chirurgie, aux urgences. Euh, Ça peut être banque, mais un poste où vous avez un poste, enfin, tu rigoles pas tous les jours, tu vois, c'est pas un poste où on rigole, déjà, parce qu'elle, elle rigole pas. Waouh! Alors oui, ça peut être un poste de directeur, un poste de cadre supérieur, ou un poste euh, d'entrepreneur. Bien sûr, on peut se lancer à son compte, on peut se lancer à son compte, parce que vous avez ici toute cette discipline, ok? On peut vous sentir un peu plus froid, là, ici, au mois de décembre. Des énergies un peu... elle n'est pas négative, hein, la carte échec, mais comme il y a l'instabilité en haut, je suis obligée. Voilà, on continue. On ne s'arrête pas. Voilà, c'est plus un poste juridique, alors... ou ça peut aussi vouloir indiquer que vous êtes plus juste avec vous-même. Vous êtes plus loyal avec vous-même. Vous allez peut-être poser ici... vous allez peut-être stopper. Stopper. Ça, c'est du radical, hein, la carte échec, c'est un peu... je la sors souvent pour les signes de terre. Vierge là, elles ont tout le temps cette carte, hein, les vierges. Hein. C'est tous les mois, tous les mois, c'est comme ça. Donc, c'est un peu de rigidité, de discipline, de cadre. Ah, si. C'est un poste supérieur. Vous passez peut-être à un poste supérieur. C'est de la discipline plus que je ressens. Ah, vous pouvez être un sportif vous pouvez être un sportif de haut niveau aussi, on me parle. Et peut-être que vous allez être engagé à un poste. Quel exemple on peut donner? Peut-être que tu changes de club, voilà, si c'est pour le football ou bien si c'est pour en tant qu'athlète, ben tu gagnes une médaille ou une coupe, ou il y a quelque chose ici où on passe à une étape supérieure, ok? Mais pour cela, bien évidemment, il va falloir cette discipline. Donc on n'est pas tellement dans les énergies habituelles de la balance. Non, pas ici, pas ce mois-ci, parce que euh, parce que vous avez envie d'évoluer et vous êtes conscient que pour pouvoir avoir ce poste, en fait, on va me regarder, on va m'analyser,
On va me juger peut-être, avec la carte de la loi. Alors, soit c'est vous qui jugez et qui analysez les autres, soit vous allez être nommé à un poste, et là, on va très souvent vous regarder. C'est peut-être un nouveau poste, en fait. Vous avez un nouveau poste de travail où vous êtes plus libre. Vous êtes libre, mais on va quand même vous contrôler. Où on aura quand même les yeux sur vous dans un premier temps. Mais c'est un poste libre avec l'aigle, hein. Voilà, voilà ce que je ressens. On va prendre quelques cartes. Je vais juste en prendre 3 que je vais placer sur la carte échec, possibilité et évolution. Boum, voilà. Bon, bah alors, c'est une excellente nouvelle. Échec et jalousie, c'est positif, hein. Je vous explique pourquoi. Parce que là, vous passez un cap supérieur, hein. Vous devenez un aigle, un peu. Alors, si c'est ton animal totem, c'est un excellent mois pour toi, hein, le mois de décembre. Pour moi, on peut avoir un petit peu de jalousie avec vos collègues ou avec cette nouvelle équipe, avec la carte de la nouveauté. On risque d'un petit peu vous jalouser sur ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, ce qui nous invite à parler de succès, parce que vous allez créer quelque chose, en fait. Ne doutez pas, les balances, ok? Ne doutez pas, parce que vous allez prendre votre envol ici, pour cette année 2024, et vous allez créer. Alors, qu'est-ce que vous allez créer? On va voir, c'est quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental, alors attention les balances, on n'est pas très sexy ici, hein. Les cartes sur le plan sentimental ne nous parlent... Alors oui, nous parlent peut-être un peu de légèreté avec l'aigle, mais on voit peut-être pas le partenaire, on ne voit peut-être pas le partenaire. Nous avons ici des femmes balances ou des hommes balances qui sont loin de l'être aimé, et puis on peut être un petit peu jaloux ou jalouse, ou vous avez constaté quelque chose, ou vous avez vu quelque chose, ou votre partenaire est un petit peu jaloux. Essayez de trouver cet équilibre, hein, au niveau du couple. Peut-être que vous ne voyez pas assez. Vous ne vous voyez pas assez. On peut avoir un côté un petit peu mystérieux. Et votre partenaire a vraiment envie de vous entendre parler. Vous êtes peut-être trop pris par rapport au travail, et ce qui fait que ça peut créer un peu un mystère ici, sur le plan sentimental. Ok ? Voilà, pour les balances, on va prendre quelques cartes ici pour vous. 6 de Raphaël. 6 de Raphaël, elle est jolie cette carte. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, des nouveaux amis ou une relation ancienne retrouvée, enfant ou enfance. Alors on a envie de parler de votre enfant intérieur, hein. On a envie de parler de cette joie. On a envie de parler avec le 6 de Raphaël, peut-être une guérison. Vous retrouvez votre joie de vivre ici, les balances. Très jolie carte. On fait des nouvelles relations ici. Un chevalier de Raphaël, romantique, artistique, poétique, replié sur soi-même. Relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Alors, ici, c'est le conseil, hein, avec le chevalier de Raphaël. On peut avoir une rencontre ici. Moi, c'est plus replier sur soi-même, c'est plus ce mot que je vois, mais effectivement, on peut avoir du romantisme ici, hein. Avec la carte hérédité, bien évidemment qu'on peut parler d'une relation flamme jumelle ou âme sœur. On vous sent poétique. On a un retour. Peut-être qu'on trouve enfin maintenant ici un équilibre avec son partenaire. Peut-être du fait que vous êtes plus juste, vous êtes plus dur, plus loyal, pas plus dur, mais plus... vous avez votre place maintenant au sein du couple. Allez, on va prendre encore une dernière carte pour les balances. Ici, nous sommes en décembre 2024. C'est joli, il cherche son équilibre. Trop joli. 2 d'Ariel, vous devez trouver un équilibre.
courir plusieurs lièvres à la fois. Alors attention pour nos amis hommes ou femmes, séducteurs ou séductrices. On a envie d'avoir plusieurs rencontres, de faire plusieurs rencontres, rendre tout travail plus agréable. Donc ici, on cherche un petit peu son équilibre au niveau du travail et du sentimental. Ok, on cherche l'équilibre ici entre le travail et le sentimental. Voilà les balances. Merci beaucoup pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas partager cette vidéo à un autre ami du signe de la balance. Je vous invite à aller regarder la vidéo annuelle qui va compléter en fait ce tirage. Moi, je ressens plus du dynamisme, d'accord? Cette carte intensité, elle est très puissante. Donc, c'est ce que vous allez mettre en place, en tout cas ces 3 prochains mois. Voilà les balances, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Tchuss!